Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on retourne sur Train Simulator Classic 2024 et on est sur la ligne du RER C. Alors, petite ligne pour l'instant, nous sommes à Marolles en Hurepoix et on va assurer un train Elba jusqu'à Saint-Martin-des-Tempes. Je vous montre très rapidement la carte. Donc c'est une V1 de la ligne, hein, mais je crois que le but c'est de la prolonger jusqu'à Brétigny, il me semble. Et on va bien sûr reprendre la Z2N, mais cette fois-ci en livrée IDFM. Voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de vous la présenter. J'avais pas trouvé de ligne pour vous présenter cette variante. Évidemment, j'avais déjà présenté la version bleue, on va dire, la version Transilien. Et donc cette fois-ci, c'est la version IDFM sur cette ligne. Sur cette ligne du RER C. Alors, on met en service, je mets la batterie. Je fais un peu rapide parce que, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai fait une mise en service plus détaillée, plus complète sur la Z2N, sur la première vidéo, celle que j'avais faite sur la petite ceinture d'aujourd'hui. Particularité de ce matériel roulant chez Simexpress, c'est qu'on a le panier à clés, donc on n'oublie pas de cliquer dessus pour les mettre en place. Donc clé de boîte à levier, d'inverseur de pantographe et de frein, il me semble. Voilà, on va pouvoir déverrouiller ici. On va ensuite, on va s'éclairer le pupitre et je vais mettre les fanaux également et lever le pantographe. Ok, alors je pense qu'on n'a pas beaucoup d'air, hein, voyons voir. On va appuyer sur le bouton d'acquittement et éteindre LSSF. Alors bon, il nous manque, on n'a pas suffisamment d'air. Alors j'en ai peut-être assez pour ouvrir les portes. Non, même pas. Bon, c'est pas grave. Le temps que ça gonfle, on va faire un tour rapidement de la RAM. Alors deux versions, deux variantes sur ces Z2N en livrée IDFM, celle avec les feux à LED ici, et les versions, on va dire, rénovées, donc identiques aux versions bleues Transilien, mais avec la livrée IDFM. Voilà, on va faire un petit cheminement autour de cette RAM. Alors justement, vous me direz, parce que moi, c'est pas un matériel que je connais très bien, que j'ai beaucoup étudié, vous me direz par rapport au feu LED, parce que justement, ça m'intrigue un peu. Je sais pas si c'était monté sur les 20 500 ou c'est sur les séries suivantes. Voilà, et l'autre variante, c'est celle-ci, donc avec les phares qu'on connaissait déjà avant sur la version bleue, l'intérieur identique. Je montrerai l'intérieur après, parce qu'on va fermer le disjoncteur. Je pense qu'on est bon. Oui, on est bon, on a bien l'autorisation de fermeture disjoncteur. Mince, je l'ai pas bien montré d'ailleurs, hein. Ouais, c'est vrai que je vais quand même vous montrer la boîte à levier. Armement disjoncteur et on maintient pendant 2 secondes et on est bon. On va mettre en œuvre le compresseur, le chauffage et l'éclairage voyageur. Alors, est-ce que j'ai assez ce coup-ci? Oui, je peux déverrouiller mes portes. Voilà. On va mettre l'inverseur en avant, j'oublierai pas. Et je vais mettre le sélecteur des modes de conduite sur T comme traction. On peut, je pense qu'on peut déverrouiller les freins, voilà. Je mets en service le BPFIF, le frein d'immobilisation pour essai de frein. Je vais faire un essai de frein très simplifié, hein. Encore une fois, j'avais fait une mise en service plutôt détaillée sur la première vidéo de la Z2N. Vous avez la playlist normalement. Donc on va se faire ça à l'arrache, juste des pressions de 0,5 bar à peu près. Et là, alors j'y suis pas tout à fait. Voilà, là j'ai à peu près un bar au cylindre de frein. Évidemment, il y a l'autre bogie qui est immobilisée. Ok, on va dire que c'est bon. Et puis on peut tester rapidement le frein d'urgence. Et on aura vite fait le temps de tester la VACMA. Et encore, c'est pas sûr. Voilà, on est
est pas mal. Si on devrait avoir le temps, nous on part à 8, donc on a tout juste le temps de faire l'essai de la veille automatique. Alors on a la disjonction et la vidange de la conduite générale. Alors, est-ce que j'ai le temps de faire le contrôle d'appui? Ouais, tout juste. Tout juste. Alors oui, est-ce que... Ouais, je peux me mettre vite fait en caméra extérieure. Visiblement, ces feux-là, j'arrive pas à savoir si s'ils ont été montés sur les séries Z20500, donc on va dire 501 jusqu'à la fin de la série, ou si c'est sur les Z 20800 ou sur les séries, la sous-série 20... c'est pas vraiment une sous-série, mais on va dire à partir de la 20600. Voilà, est-ce que c'est réaliste d'avoir des Z20500 avec ces feux là ou pas? Ou est-ce que normalement elle devrait avoir les feux halogènes? On va y arriver. Hop. Allez, j'arrive pas à placer l'interrupteur sur arrêt. Si, c'est bon. On n'a pas le temps de faire l'essai KVB. Écoutez, on l'a contrôlé, il fonctionne. On ferme. Ouais, j'enlève le fief. Et on peut y aller. Alors, on va remettre la caméra à peu près correctement, voilà. L'essai de la veille automatique, je ne l'ai pas fait en roulant. Et on va la couper, voilà. Alors, le prochain arrêt, ça sera Bourré. Normalement, j'ai mis des horaires que je suis censé pouvoir à peu près respecter. Voilà, on va dire ça comme ça. On est censé arriver à peu près à l'heure. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc au centre, on a bien entendu les voies directes pour les intercités, éventuellement les TER, et de part et d'autre de la plateforme, les voies omnibus, notamment pour le RER. Alors, je vais essayer de pas me louper sur les points de freinage. Je vais quand même regarder la distance, on en est où? Non, ça va. Normalement, les points de freinage... Je vais mettre les pannes, tiens, aussi, on va s'amuser un peu. Normalement, aux pancartes gare, c'est suffisant pour s'arrêter. Ouais, voilà, là. Si je mets 0,5 bar, normalement, ça se débrouille pas trop mal. Je vais activer les pannes, donc il va sûrement nous isoler un ou deux moteurs. Petit fret, enfin gros fret en l'occurrence. Ah, en plus on a un problème. Il nous a fait sauter deux moteurs. Bon, alors ça c'est les pannes. Je crois que j'avais pas montré, il me semble, panne dans la première vidéo. Ah c'est bon, on arrive plus ou moins à l'heure, on peut se permettre d'arriver pépère. De toute façon on est disjoncteur ouvert. Alors 4 voitures. Nous c'est là-bas. On va traiter notre problème de panne. Voilà. Hop. Ok, on fait notre arrêt. Je vais déverrouiller les portes du moins dans le jeu. J'en ai de toute façon pour les déverrouiller comme ça. Donc là, on a une panne. On peut pas refermer le disjoncteur tout de suite. Il faut appuyer sur le bouton réarmement. Et une fois que vous faites ça, voilà, vous avez à nouveau autorisation fermeture disjoncteur. Et on voit en fait c'est qu'un seul moteur qui m'a isolé. Donc tant mieux.
Donc il en reste plus que 7, hein, du coup, sur les 8. On va se mettre en extérieur et... Ah oui, on verra les vues intérieures après. On va se faire un petit démarrage en vue extérieure. Ah oui, puis j'ai pas mis de destination, c'est vrai, mais il n'y a pas les bonnes de toute façon. Je me disais bien que j'oubliais un truc. Allez, prochain arrêt à Lardy, et effectivement, j'ai pas mis de code, mais en fait, ce sont ceux du RERD et de la petite ceinture d'aujourd'hui. Vous savez quoi, on va mettre ça. Le RERD, on espère voir la map un de ces jours. Évidemment, lorsqu'elle sortira, je vous la présenterai sur la chaîne, bien entendu. Est-ce que pour le moment on est à l'heure? Ah oui, ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, on est bon. Alors évidemment, c'est un peu moins performant avec un bloc moteur isolé, mais des fois on en perd deux, hein, donc avec le mode panne. Déjà qu'avec lui, avec les 8, c'est pas spécialement violent. Et voilà, comme ça, je vous montre un peu le mode panne, puisque je pense que je vous l'ai pas montré, hein. Je suis à peu près certain de ne pas l'avoir mis. Alors ce qu'il y a, c'est que le mode panne, il vaut mieux, si vous voulez l'utiliser, il vaut mieux l'activer une fois que vous roulez. Parce que quand vous faites la mise en service, c'est pénible, ça fait que disjoncter. Oh, je fais une arrivée un petit peu pépère. En théorie, il me manque pas d'assets sur cette ligne, du moins j'espère, parce que je me suis un peu... alors le manuel est plutôt bien fait, il y a des liens et tout, hein, c'est globalement bien fichu, mais je galérais avec un asset qui ne fonctionnait pas, bah, c'était ces écrans là, j'avais pas la texture, et je me suis un peu bataillé. En fait, je crois que l'auteur avait oublié de préciser qu'il fallait un des assets. Bon, c'est pas très grave. J'ai pu régler le problème. Et du coup, en bataillant dans mes assets, bah, je me suis pas rendu compte que Karian TV avait sorti la vidéo sur la même ligne. Donc on fait un peu le même contenu. Alors ça n'a rien à voir, hein. Lui il était dans l'autre sens, Karian, hein. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même vidéo, hein. Quelqu'un m'a fait remonter aussi que la caténaire était peut-être un poil trop basse. Et c'est vrai que, oui, peut-être... Attendez, j'ai peur de louper le départ. C'est vrai que quand on regarde de près, par moment, on a l'impression que ça rentre à l'intérieur du panto. Après, ça doit pas être simple à gérer sur TS, étant donné que les pantographes ne sont pas dynamiques et que la caténaire n'a pas de collision, c'est juste un objet qui est posé comme ça. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué à faire, mais c'est vrai que pour le coup elle est peut-être un poil trop basse, alors peut-être c'était fait exprès pour pas la mettre trop haute justement. Allez, on continue, prochain arrêt ça sera Chamarande, et pour le moment on est à l'heure, hein. Oui d'accord, c'est moi qui ai bidouillé les horaires, peut-être. C'est un scénario, au passage, je m'accorde pas le crédit du scénario même si je l'ai modifié, c'est un scénario avec la ligne. Donc si vous avez la Z2N, vous aurez quelques scénarios.
Alors oui, alors ça a répété fermé, mais non, le feu était bien vert. Il y a quelques signaux, je ne sais pas pourquoi, je pense que le crocodile est trop proche du signal. Et en fait, on ferme le signal avant de passer sur le crocodile. Donc du coup, ben, il répète fermé vu qu'on l'a fermé avant. Normalement, on devrait passer dessus et ensuite fermer le signal. Alors c'est pas tous les signaux, mais certains signaux ont ce problème-là de se fermer trop tôt en fait. Je sais pas à quoi c'est dû, j'ai déjà vu ça sur d'autres lignes d'ailleurs. Oh, et une 7200, un Rémi, un Rémi Express. Attendez, on va se remettre en cabine parce que... Non, c'est bon. Ouais, là pareil, hein. J'ai l'impression que c'est beaucoup les signaux en courbe. J'ai l'impression que c'est surtout ça. Alors, je l'ai pas testé partout, hein. J'ai pas testé dans l'autre sens et j'ai pas testé les voies directes. Mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup quand on est en courbe. Parce qu'en ligne droite, ça a pas l'air de poser de problème. Alors en général, il n'y a pas besoin de la quitter, ça se coupe tout de suite, mais voilà, j'espère que ça pourra être réglé plus tard. C'est pas très gênant. C'est pas trop gênant, mais c'est vrai que ça perturbe un peu au début. Et donc au niveau des assets, il y en a un certain nombre à installer. En fait, la particularité de cette ligne, c'est que quand vous la téléchargez, vous n'avez aucun asset avec. Alors tout est mis dans le manuel et il y a les liens où les télécharger. Je pense que dans le lot, il y a des assets, il y a beaucoup d'assets gratuits, il y a quelques assets payants aussi. Je pense que dans le lot, il y a des assets qui pourraient être inclus avec la ligne. Je pense que certains sont autorisés, certains, les auteurs sont d'accord que leurs assets soient inclus avec une ligne, à condition peut-être de les créditer, hein, probablement. Donc voilà, c'est la petite particularité, c'est qu'il faut passer un peu de temps pour télécharger les différents assets. Mais heureusement, le manuel est quand même bien fichu. Alors le petit reproche, entre guillemets, c'est qu'il y a des assets relativement anciens. Alors non, il y a des récents aussi, hein, mais il y a un peu de tout. Mais le résultat est pas trop mal pour un premier jet, on va dire. Voilà, c'est plutôt sympa. Ah, Avancini, le JO, avec un intercité. Je dirais que pour un premier jet, le résultat est pas mauvais. Alors, quand on va dans les anciennes, les versions, les Z2N avec les phares halogènes, on a cet intérieur-là que vous connaissez déjà, je m'éternise pas trop dessus. On va faire le départ. On va... Hop. Bon, j'ai fait le raccourci clavier. Est-ce que les portes sont bien? Oui. C'est bon. Ah, j'ai mis de la traction un poil trop tôt. C'est pas grave. Et là, l'avantage... Ah non, c'est plus tard. J'allais dire l'avantage, c'est qu'on a quelques kilomètres de battement, mais non, c'est garde après. Prochaine gare, Étréchy. Et ensuite, voilà, entre Étréchy et Étampes, on aura un peu de temps. En fait, je voulais vous montrer à quoi ressemblait l'intérieur des nouvelles variantes. Donc celle-ci avec les feux LED. Donc oui, tout à l'heure je parlais du scénario, je l'ai légèrement modifié, j'ai changé les trains IA et le train du joueur et j'ai rajouté quelques services, notamment le fret que vous avez vu au début et l'intercité qui vient de nous dépasser et le TER Centre Val-de-Loire qu'on a vu tout à l'heure également. Voilà, ce signal-là, il n'y a pas eu de problème, donc c'est... Et j'ai même l'impression que c'est un peu aléatoire des fois. Mais c'est vrai que le signal en courbe qu'on a eu tout à l'heure où ça a répété fermé, ça je l'ai eu plusieurs fois. Bah, quasiment tout le temps en fait. Allez, pancarte gare, on peut amorcer le freinage. Normalement ça marche bien comme point de repère. Donc là on est limité à 140, mais on n'a pas l'occasion de les atteindre. Et à l'approche de
Étampes, on sera limité à 130. Est-ce qu'on était à l'heure? Oui. Allez, je vais essayer de m'arrêter à peu près au bon endroit, vers la pancarte 8 voitures. Ah mais je crois que... Ah oui, en plus le 4 et le 8, il est au même endroit ici, c'est vrai. Alors c'est pas une pancarte tête de train TT, mais c'est juste le 4 et 8 voitures, c'est ici. Allez, on peut ouvrir les portes. Je sais plus à quelle heure on repart d'ici. Je crois que c'est qu'à 24. Donc on a un tout petit peu de temps. On peut regarder rapidement l'intérieur. Alors non, je veux pas cet affichage-là. Je veux celui-là. Donc l'intérieur de la version avec les LED, eh bien c'est celui-là. Avec la nouvelle sellerie. Je vais me mettre en caméra dans la vraie vue intérieure pour vous montrer. Bon alors par contre les plans c'est celui du RERD, hein, que ce soit la version à LED ou la version à phare halogène. C'est forcément le plan du RERD, donc bah, va falloir attendre que cette ligne sorte. Donc ça, vous connaissez déjà, et allez voir la première vidéo sur la Z2N pour en voir un peu plus en détail, je vais y arriver. Et nous, on a cette version-là. Je vais fermer les portes parce qu'on va devoir y aller. Mais vous voyez, nous, voilà, on a cette version-là. Alors, hop, là c'est fermé. Voilà, et là jusqu'à Étampes, on a quelques kilomètres, donc ça va être un peu plus simple à gérer. Je serai un peu moins speed, parce que là, je vous avoue que la vue intérieure, vous n'avez pas vu grand chose, donc je vais la remontrer. Si vous vous posez des questions quant à ma caméra, là, parce que ça fait pas partie du pack de base. Normalement, la caméra, par défaut, c'est ça. Et pour moi, elle est trop basse. Alors effectivement, quand vous jouez à la souris, au moins, vous avez la possibilité de cliquer sur le manipulateur de traction. Je pense que ça a été fait pour ça. Mais moi qui joue au clavier, je trouve que la caméra est mieux. Et je remercie Thomas Games France qui m'a ajouté cette petite caméra en cabine. Et je crois qu'il a aussi ajouté des caméras pour la vue passager. Donc je recommence. On a cette vue là, enfin là c'est la version non rénovée, on va dire, elle est repeinte, couleur DFM. Voilà un peu à quoi ça ressemble en haut. On est en haut là, oui. Et voici les nouvelles, enfin, la version avec feu à LED, avec la nouvelle sellerie. Voilà. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, je vais repasser en cabine quand même, c'est mieux. Et ça va être la seule section où on va pouvoir rouler à jusqu'à 140. Et juste avant Étampes, on aura un ralentissement, enfin une nouvelle vitesse limite à 130. « 130 ou 120 d'ailleurs? Non, 130 hein, il me semble. Ouais, c'est ça.
Ouais, panneau 130 de forme carrée, donc qui s'adresse à tous les trains. Et on va avoir la pancarte Z qui matérialise l'exécution de la vitesse limite ici. Voilà, là on est limité à 130. Par contre, on va faire attention parce qu'on arrive... Ah, encore 1,7 km, ça va. On est en train d'arriver à Étampes. Je sais plus où est le panneau. Le panneau gare. Écoutez, j'ai freiné là. Et on croise un autre intercité avec une 26 000 grise. Il rentre bien vite d'ailleurs. Bon, alors je sais que les arrêts sont pas très réalistes parce que normalement je devrais faire des arrêts qui durent moins d'une minute, hein, bah, façon RER. Mais en fait j'ai fait ça, c'est pour éviter d'être en retard. Parce que moi ça me laisse une petite minute, un peu moins de battement. Alors que si je mets 35 secondes d'arrêt, et ben si je arrive à 38 secondes, et ben on dirait que je suis en retard. Alors que là, si j'arrive avec 30 secondes de retard, et ben je suis dans mon créneau entre l'arrivée et le départ, et du coup, le jeu me considère comme étant à l'heure. Bon, les corails, vous les connaissez, hein, corail Carmillon. Ça fait des années que je les utilise sur la chaîne. Allez, on va fermer comme ça, on sera tranquille. Et je vais ouvrir la fenêtre parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai la fenêtre fermée. On va profiter un peu des sons ambiants, enfin des sons avec la fenêtre ouverte. Au niveau de la signalisation, on fait attention, nous avons un ralentissement 30 devant nous. Allez, je vais éviter de démarrer comme un gros bourrin. Ralentissement 30, on a quitté évidemment. Alors là, je vais délibérément rouler à 40-60 parce que le rappel est un peu loin et on a la bonne direction puisque ce ralentissement, bah, ça concerne la bifurcation de Saint-Martin-d'Étampes que nous allons prendre. On va se calmer un peu par contre. Ici, on a un TIV 140, mais bah, c'est puisque nous on a le ralent 60, le ralent 30, pardon. Pas se planter. C'est vrai que je roule à 60 là, mais... D'ailleurs, je vais me mettre à 30. Parce qu'on approche du rappel. Si j'ai pas envie de me faire chuter par le KVB, il faudrait s'y mettre, voilà. Bon là ça va encore, je crois que l'exécution, le rappel est après le pont il me semble. Et normalement on est reçu sur signal fermé. Voilà. On va se mettre un tout petit peu de traction, 29 km/h, 28-29, ça ira bien. Voilà, là on a effectivement le rappel 30. Avec l'avertissement, donc le prochain signal est fermé. Avertissement, on acquitte le signal fermé. Si l'avertissement n'avait pas été présenté, on aurait eu un signal ouvert.
on n'aurait pas eu de répétition. Je veux fermer, c'est ça que je veux dire. Voilà, nous on prend à gauche, tout droit, bah, c'est la direction de Orléans et par extension, bah, soit Tours, soit Limoges. Enfin Limoges, Bordeaux, etc. Je vais pas toutes vous les faire. La direction du sud-ouest. Et nous, on part sur la gauche vers Saint-Martin-des-Tempes. On fait attention parce qu'on va être dans une pente. Donc la rame va accélérer et on fait attention de ne pas dépasser les 30 km/h imposés à la fois par le rappel 30 et par la circulation sous avertissement. Alors oui, il n'y a plus les... C'est le nouveau KVB, hein, donc il n'y a plus les... Il n'y a plus les indications visuelles, notamment les 2 zéros qu'on aurait dû avoir. Parce que si on est sur le KVB version 6, je la maîtrise pas du tout, je peux pas vous en dire beaucoup. Et voilà, on arrive gentiment à la fin de notre service et à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, bon bah si vous venez de la chaîne de Karian TV, plagiat Karian dans les commentaires, si il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que en fait j'avais quasiment fini mon scénario quand je me suis rendu compte que Karian avait fait une vidéo sur cette ligne avec le même matériel. Et c'était un peu tard, j'avais pas d'autres scénarios, j'avais pas d'autres vidéos en stock. C'est vrai que j'essaye de pas sortir la même chose que les collègues au même moment. Parce que pour les viewers, je sais qu'on a des viewers en commun, vous ça vous fait voir la même chose, donc vous pouvez en être un peu lassé, mais là malheureusement, passez un peu sous les radars. Mais voilà, n'hésitez pas en commentaire, hein. Plagiat Karian TV, plagiat Karian, il n'y a pas de souci. Et ici on a la pancarte tête de serin TT. On tire jusqu'à cette pancarte. Bon là c'est pas de l'arrêt RER, hein, là c'est de l'arrêt là c'est de l'arrêt de train express là carrément. Bon normalement c'est la pancarte au droit de la fenêtre, mais vas-y on dit que tout va bien. Et on est devant un carré, donc on va alors déjà ouvrir et on va se mettre mode de conduite sur 0 et on peut se mettre au neutre. Je sais pas si j'ai réussi à le faire, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et nous on se dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao.